Bonjour et bienvenue dans ce 8e guide du ciel nocturne qui sera consacré aux éphémérides observables de ce mois de février 2021. La météo s'était brièvement dégagée le mois dernier, et nous devrions enfin pouvoir faire quelques observations ce mois-ci, mais toujours entre deux nuages. Le soleil se couchera toujours de plus en plus tard au fil des semaines, à 18h en début de mois et vers 18h35 à la fin du mois. Les nuits astronomiques, quant à elles, tomberont aux alentours de 20h. Mis à part son pic d'activité en novembre dernier, le soleil est resté très calme jusqu'à présent. Cependant, c'est ce que l'on pourrait appeler le calme avant la tempête solaire. En effet, il suffit de jeter un œil sur les quelques graphiques de ses comportements passés pour se rendre compte que ces pics d'activité sont généralement espacés de quelques mois. On peut donc raisonnablement s'attendre à l'apparition soudaine de nouvelles taches solaires d'ici la fin février. Comme toujours, lorsque l'on vous parle de l'observation du soleil, on se doit de vous faire ce rappel de sécurité. Voici une expérience qui vous montre à quelle vitesse votre œil pourrait bien cramer si jamais vous aviez le malheur de regarder le soleil dans un instrument non protégé. Si vous n'avez pas de filtre solaire, il existe malgré tout quelques techniques de projection simples afin de pouvoir observer ces taches solaires. D'ailleurs, je ne tarderai pas à faire un tutoriel complet sur ce sujet. Le dernier quartier de lune sera pour le jeudi 4, et c'est donc le moment de reprendre les observations du ciel profond. Juste après la nouvelle lune du jeudi 11, vous pourrez observer la lune cendrée avec son fin croissant. Le retour du premier quartier le vendredi 19 signera la fin de l'observation du ciel profond, jusqu'à la pleine lune du samedi 27 février. Dès le début de la soirée, Mars est toujours aussi brillante et culmine à une soixantaine de degrés d'altitude. Lors de son opposition au Soleil en octobre dernier, sa taille apparente était de 22 secondes d'arc, mais aujourd'hui elle n'est plus que de 7 secondes, soit 3 fois moins. De ce fait, les derniers détails ne seront perceptibles que dans les plus gros télescopes. En revanche, tous les instruments devraient vous permettre d'observer une Mars gibbeuse, c'est-à-dire que vous pourrez voir une portion non éclairée par le Soleil, exactement comme pour la Lune. Pour Uranus, il est toujours plus compliqué de la pointer car, en raison de sa faible luminosité, il est facile de la confondre avec une étoile proche. Si vous n'aviez pas pu profiter de sa conjonction avec Mars en fin janvier, pas d'inquiétude car la Lune lui rendra visite le mercredi 17 février. Ce sera donc là une nouvelle occasion pour vous de l'identifier avec succès dans votre télescope. Pour ce qui est de Neptune, eh bien malheureusement elle se couche de plus en plus tôt et il ne vous sera plus possible de l'observer avant plusieurs mois. Si vous bénéficiez d'un bon télescope, d'un horizon bien dégagé et de bonnes conditions météo, vous aurez alors peut-être une dernière chance d'observer le dernier croissant de Mercure le 1er février. Comme la petite planète rocheuse passera entre la Terre et le Soleil le 8 février, il faudra donc attendre une semaine de plus pour pouvoir observer son premier quartier au petit matin, un peu après le 12 février. Au fil des jours suivants, vous pourrez peut-être constater l'évolution d'une triple conjonction entre Mercure, Jupiter et Saturne, juste avant le lever du Soleil au ras de l'horizon. En ce moment, Vénus est trop proche du Soleil pour être observable, et elle passera derrière celui-ci en mars avant de réapparaître le soir à partir de mai 2021. Depuis le temps que je vous présente les comètes, eh bien je n'ai jamais vraiment eu l'opportunité de les observer. Mais la semaine dernière, miracle, les conditions météo étaient parfaites pour pointer la comète C2020 S3 Erasmus. Le verdict? Eh bien désolé, mais en fait elle n'est clairement pas assez brillante pour être discernable aussi proche du Soleil. Alors ne la cherchez plus. Avec des magnitudes supérieures à 10, les comètes 88P OL, située dans la constellation du Verseau, et la comète 156P Russell Linéaire, située dans la constellation du Triangle, seront visibles mais seulement avec un instrument de gros diamètre. Par contre, comme les queues des comètes ne seront pas visibles, ce sera un exercice très difficile, car il vous faudra estimer si le point brillant que vous voyez dans votre oculaire se trouve bien à la place indiquée par votre carte de pointage. Si vous renouvelez l'observation quelques jours plus tard et que le point a bougé, eh bien félicitations, vous avez formellement identifié un objet du système solaire.
Le mois de février, c'est vraiment l'idéal pour l'observation du ciel d'hiver, notamment grâce aux nombreux amas d'étoiles et autres objets observables culminant au-dessus de l'horizon sud dès le début de la soirée. Installez-vous confortablement car dans cet épisode, je vais vous faire un grand tour de présentation de ce secteur du ciel. Commençons par l'incontournable constellation d'Orion, facilement identifiable grâce à sa forme rectangulaire et sa ceinture centrale de 3 étoiles. Lorsque l'on regarde dans les 3 petites étoiles verticales que l'on appelle le baudrier d'Orion, on y trouve la célèbre nébuleuse d'Orion M42-43, accessible à tous les instruments. Beaucoup plus petite et moins brillante, la nébuleuse M78, située juste en haut à gauche de la ceinture d'Orion, ne sera accessible qu'au plus gros télescope. En haut à droite se trouve la constellation du Taureau. Même si sa forme est moins caractéristique, vous repérerez rapidement le grand amas des Hyades en son centre, que vous contemplerez principalement à l'œil nu ou aux jumelles. Encore en haut à droite, vous verrez apparaître l'amas des Pléiades du coin de l'œil. Bien qu'il s'admire très bien dans une paire de jumelles, l'idéal serait d'investir dans un oculaire grand champ pour votre télescope, afin de pouvoir grossir cet amas tout en le cadrant intégralement dans votre oculaire. Comme je vous le rappelle souvent, c'est aussi un excellent sujet pour expérimenter votre vision périphérique. À l'autre extrémité de la constellation se trouve la petite nébuleuse du Crabe M1. De même taille et de même luminosité que M78, il vous faudra un bon instrument et de bonnes conditions pour la distinguer. Juste au-dessus se trouve la constellation du Cocher, remarquable par sa forme hexagonale un peu biscornue. En son sein se trouvent 3 petits amas d'étoiles ouverts, M36, 37 et 38. Ils apparaîtront comme des taches floues dans une paire de jumelles, mais seront facilement résolus par la plupart des télescopes. En haut à gauche d'Orion se trouvent 2 étoiles très brillantes, Castor et Pollux, formant les têtes des Gémeaux. L'amas M35, similaire aux amas du Cocher, se trouve entre les 3 constellations des Gémeaux, du Cocher et du Taureau. En bas à gauche d'Orion, vous trouverez une multitude d'autres amas d'étoiles répartis autour de la constellation du Grand Chien, repérable grâce à l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius. Si vous avez un peu de mal à vous repérer dans le ciel, vous pourrez utiliser cette carte de pointage pour vous aider. En fait, il s'agit là de l'une des nombreuses pages qui composent le superbe atlas du ciel de l'Astro-Club de la Girafe. C'est un document PDF mis à disposition sur leur site que je vous encourage vivement à télécharger et à imprimer. Je l'utilise moi-même encore aujourd'hui pour préparer chacune de mes soirées d'observation, ainsi que pour trouver quelques sujets intéressants à vous présenter dans mes épisodes. C'est d'ailleurs là-dessus que je conclus ce 8e épisode du guide de l'observateur astronomique. Bon, par contre, il ne devrait pas se passer grand-chose de plus ce mois-ci, mais d'ici là, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'actualité du ciel, je vous invite à jeter un œil sur le site de Futura Science. Vous y trouverez notamment le blog Cielmania de Jean-Baptiste Feldman, qui partage désormais mes vidéos dans ses éphémérides. Sur ce, merci de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous en mars pour le prochain épisode. À bientôt!